Bonjour les amis. Vous avez promis une visite guidée d'où est-ce que j'habite. On va commencer par l'extérieur. Je vais fermer la porte. On va tourner la caméra. Oh, il y a une moto qui s'en vient. Ça, c'est la rue où j'habite. Là-bas où on voit une cabane grise, on tourne là, à gauche, à droite, pour aller dans le barangay de ma blonde. C'est à 3 minutes d'ici en voiture. Dizaine de minutes à pied. Je l'ai fait hier. Petite marche. Là, c'est un voisin qui est en train de se construire. Donc, ça, c'est le mur qui entoure, mur de ciment qui entoure où j'habite. Avec des bananiers à l'extérieur. Des fleurs. Des plantes qui s'apparentent aux langues de belle-mère. Ici, ils appellent ça des snake plants. Celui-là, je ne sais pas si c'est un snake plant ou c'est tout simplement un relatif. Vous voyez ici, je sais pas, je pense que c'est un thuya. Ça sent un peu le cèdre. C'est peut-être une variété de cèdre. Ça pousse à l'extérieur. Belle fleur ici. Regardez ça. Hein? Regardez ça. Ça, je vais en couper une tige pour l'amener sur ma terre. J'ai la permission de la propriétaire, je la connais très bien. Vous voyez cette fleur-là aussi, très beau. Ça, c'est un bambou décoratif. D'autres plantes. Et la couleur. Les feuilles. Encore un bambou décoratif. D'autres petites plantes. Et ici, on a une plante que les locaux appellent orégano. C'est beaucoup plus gros que la nôtre. Ça s'apparente un peu à une plante grasse. La feuille est plutôt... Mais ça sent l'orégano. Eux, ils l'utilisent comme orégano. Ça aussi, je vais m'en couper des tiges. Faire des racines. Vous voyez un autre bananier ici. Et il y en a un là qui s'appuie sur le mur. Il y a des bananes dedans. On va rentrer. Donc, comme vous voyez, c'est muré tout le tour. J'ai une porte que je peux fermer de l'intérieur ou de l'extérieur. Comme ça, j'évite d'avoir des chiens errants. Vous voyez ici un cactus, une variété de cactus. Je suis pas sûr, mais non, c'est pas un dragon fruit, c'est pas un fruit du dragon. Le fruit du dragon pousse
après une plante semblable. Il y en a un autre en arrière là-bas que j'ai vu. Mais ici, un coconut, regardez. Ils mettent le coconut comme ça, sur le sol. Et ils tigent. Il y a un coconut qui va pousser ici. C'est tout simplement comme ça que ça pousse. D'autres jolies fleurs là. D'autres bananiers ici. Ça pousse tout en dedans, là. Ce que je vous montre présentement, là. Et les feuilles de ces arbres-là, c'est magnifique. Je vais focusser un peu. Regardez ça. Les feuilles sont vrillées, 2 couleurs. Celle-là ici, les feuilles sont tachetées. Cette plante-là, c'est une variété de rose ici. Elles ne sentent absolument rien. Il y a cet arbre-là. Regardez les feuilles. Extraordinaire. Mon espace de stationnement. Couvert. Comme ça, le soleil ne touche pas mon véhicule. D'autres plantes qui appartiennent à la propriétaire. Comme ici. D'autres plantes. Ça, celui-là ici, j'en ai un comme ça. Il y en a un autre qui s'apparente à ça. Celui-là ici, ça, je vais m'en couper une tige pour le faire pousser sur ma terre. Ça, il y en a plusieurs de ceux-là. L'autre côté. On a ça ici pour étendre le linge à l'extérieur. Et la grosseur que ça peut venir. Tout ça ici, là, c'est tous des bébés. Quand ils vont être assez mûrs, ils tombent. Et ils retirent. Je vais enlever la mauvaise herbe qu'il y a ici. Ça aussi, c'est une mauvaise herbe. Ça aussi. Regardez un bébé qui pousse là. Juste là. Lui, il a tombé d'une feuille ici. Il est tombé là. Il repousse. Tout ça, c'est tout des bébés. Donc, ça se reproduit de cette façon-là, ce genre de plante-là. Vous voyez l'autre relatif à ce que je viens de vous montrer. Lui aussi, il fait des bébés qui tombent et qui se plantent par eux-mêmes. Mon chien qui veut des caresses. Hein, princesse? Hein? Ça prend du temps pour élever ce chien-là. Ça prend de la constance. Vous voyez le devant, comment ça a été fait? Ça a été fait en ciment avec des plaques de céramique brisées. Au lieu de tout faire en ciment et de jeter les plaques qui se brisent, sont réutilisées pour ça. Comme celle-là ici, un trottoir qui va jusqu'à la petite maison qui est là, une chambre à coucher. C'est là que je dors.
J'ai ma propre salle de bain. Une chambre, une salle de bain, c'est tout. Je mange avec mes deux amoureuses. Soit sur le balcon ou à l'intérieur. Vous voyez, tous les genres de plantes que la propriétaire possède. Il y en a un peu partout sur le terrain de ces choses-là. Comme la langue de belle-mère ici, que ici on appelle snake plant. Il y en a partout sur le terrain. Ça, je vais pouvoir m'en prendre aussi. J'en ai déjà. Si je veux en avoir plus, je peux en prendre. Ici, j'ai un autre bambou décoratif en face de ma maison où je dors. Un autre là. Il y a encore tout ça. Presque toute la longueur jusqu'à la porte d'entrée. Un autre gros coconut là. Je sais, vous attendez avec impatience que je vous montre l'intérieur de la maison. Une autre plante ici. Ça, je crois que c'est des orchidées. Ça ici. Ça, c'est des orchidées, vous voyez? Qui poussent après cet agencement. C'est mis après l'arbre, attaché après l'arbre. Et puis, on met la plante après. Ça, c'est une orchidée. Ça va faire des fleurs. Tout comme ce côté ici. On met ça, on attache ça après l'arbre. Vous voyez, il y a un arbre mort là. On l'a tout simplement mis dans un rond de ciment. On peut mettre des poteaux dedans. Eux, ils ont mis l'arbre. Et puis, tout le long de cet arbre, ils ont installé des orchidées. D'autres plantes qui poussent juste à côté de la porte d'entrée, la gate, pour entrer sur le terrain. Vous voyez ici, compteur d'eau. On paye l'eau ici. Mais contrairement à Anville, s'il manque d'électricité, ici, il manque pas d'eau. D'autres plantes, ici. Quelques-unes d'entre elles. Un yucca. Quelques-unes d'entre elles vont s'en venir avec moi. Comme quelques tiges de cet arbre-là, qui fait de très belles fleurs blanches. Maintenant, elles commencent à faner. Mais elles sentent très bon quand elles sont en fleurs et on est dans le sens du vent. On les sent, c'est wow, extraordinaire. Vous voyez, ce tronc-là aussi a été utilisé pour y mettre des orchidées. Et il y a une sorte d'arbre, il y a deux arbres comme ça. Le fruit s'apparente à nos murs. Cet arbre-là est originaire d'Australie. Ça s'appelle un mulberry. Ça goûte un peu comme des mûres. Je vais en faire pousser sur ma terre, ça aussi. Ma femme adore ça. Vous voyez, l'arbre est là. Au Québec, j'en ai vu un énorme. Très, 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 très gros. Vous voyez encore un arbuste avec des feuilles multicolores. Un autre ici, hallucinant. Vous voyez, là, encore. Celui-là avec des feuilles vrillées. Très beau. Un arbre ici avec des fleurs
Très, très, très belle. Aucune odeur, mais la beauté de la fleur. Et j'ai vu une sorte d'oiseau à long bec. Un peu plus gros qu'un oiseau-mouche. Qui plantait le bec dans la fleur, derrière la fleur, pour boire le liquide de celle-ci. Une autre sorte de plante ici, très belle aussi. Ça, il faut l'attacher en bunch, comme ça. Il faut l'attacher en bunch pour éviter que ça tombe tout le tour de la maison. Vous voyez, des plantes. Hein? L'angle de belle-mère est énorme. Il achète ça tout petit, plante ça, paf! 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, vous avez ça. Si vous ne l'entretenez pas. Si vous l'entretenez, ça va prendre moins de temps. Vous mettez de l'engrais. Ils vendent des engrais naturels ici. J'ai vu, pour le particulier, aucun engrais chimique n'est vendu aux particuliers. Donc, chez vous, vous faites un jardin. Vous allez avoir de l'engrais naturel, organique, que vous utilisez, plus la terre que vous achetez. Moi, je vais faire du compost avec les... Hein? Une autre bouteille. Je les ramasse parce que j'en ai ramassé 3 sacs, 3 gros sacs de bouteilles, comme ça. Je vais les vendre. Ça se vend, ça. Il achète ça. Un gars passe, puis il achète vos bouteilles. Il va y avoir d'autres bananes ici. Maintenant, je vais vous faire le tour de ma maison. Parce que avant d'aller plus loin, je veux mettre mes gougounes, ce que les autres appellent des slippers. Je veux mettre mes gougounes où est-ce qu'ils sont. Je veux pas me blesser les pieds en allant en arrière. Je vais les mettre là pour tantôt. Donc, ici, c'est l'endroit où je m'installe avec mon ordi. Une grosse guêpe m'emmerde. Bref, elle est partie. Les guêpes ici sont énormes, tout comme les abeilles. Je me suis jamais fait attaquer. Sûrement parce que je les ai jamais attaqués dans leur nid. Donc, elle me fout la paix. Mon vélo. Un vélo de montagne. J'ai payé 186 $. Flambant neuf. Full equip. Je peux enlever les 2 roues facilement. Le siège de la même façon. J'ai 28 vitesses là-dessus. 7000 pesos, 186 $. J'ai payé mon chien le même prix. L'autre petit chien, celui-là, je ne l'ai pas payé, je l'ai eu en cadeau. Ma chambre, ma salle de bain personnelle. Vous voyez, il n'y a pas de douche. Je prends de l'eau avec ça et je m'asperge. Il n'y a pas d'eau chaude et de toute façon, j'en veux pas. Accrocher ma serviette. 2 fenêtres dans la salle de bain. Et ma chambre. Mes tas de gougounes, slippers. Mon lit directement au sol. J'achète pas de frame pour le lit présentement. Un matelas qui était ici que je n'utilise pas parce que c'est un matelas simple. Un autre grande fenêtre ici. Petit meuble qui était ici. Armoire pour ranger mon linge qui était ici.
porte coulissante pour fermer le tout avec ma propre clé. Et voilà, c'est fermé. Éviter que les maringouins rentrent. Petite gorgée d'eau. Je sue comme un cheval. L'humidité ambiante est très élevée. Vous voyez le balcon avant, où mon chien reste en permanence. Je le sors de temps en temps. Le petit chien, lui, est capable de sortir à l'extérieur. Je crois que c'est un mélange de chien local de petite taille, qui était probablement mêlé lui aussi, et un poménarien. Il ressemble à un poménarien sans être poilu comme le chien lui-même. La moto que ma blonde s'est achetée. Encore un endroit ici pour le linge. Ma femme qui fait le lavage. Ma blonde qui rentre dans la maison. Un autre cocotier ici. Plusieurs sont prêtes à être cueillies. Ce que je vais faire éventuellement. J'ai coupé quelques branches de coco. Ma femme a fait un balai avec. Comme ça, un balai comme ça. Ça vient des feuilles de coconut. Ce genre de balai. Ma femme en a fait un. J'ai coupé plusieurs branches, ici et là. Et puis elle a fait un balai qu'elle fait sécher en ce moment. Ah, il est là. Je fais seulement enlever les feuilles de chaque côté de la tige principale. Et puis on la fait sécher la tige principale. On l'attache et on fait un balai avec. Très efficace. Donc ça c'est l'extérieur. Je vais vous montrer mon petit chien puisqu'il n'est pas loin. Scarlett. Scarlett. Come baby, come. Come. Scarlett, come. Come girl, come. Come, come, come. Petit chien. Très petit chien. Show me your belly. You all dirty. You play in the hurt again. Don't bite. Don't bite. Don't bite. Oui, les 3 sacs de bouteilles que j'ai ramassés. Il y en a un 4e que j'ai commencé. C'était toutes des vidanges qu'il y avait ici. Que l'ancien l'ancien locataire garochait un peu partout. Lançait un peu partout. Bouteilles de verre, surtout certaines de plastique. Et quelques canettes. Ici, c'est un endroit que je vais mettre mon poulet. Il faut que je me fasse une cage avant. Parce que quand je vais déménager d'ici, je ne veux pas faire 3-4 endroits pour ramasser ce qui est à moi. Aujourd'hui, j'ai ramené mes outils et puis mon 3e bagage. Ça, c'est le derrière de la maison. Je vais maintenant vous montrer l'intérieur de la maison. L'entrée de côté, qu'on utilise plus souvent qu'autrement. Désolé, mais c'est pas très éclairé. Donc, l'endroit où on cuisine.
ici, au gaz, lavabo, notre eau pour boire, parce que l'eau qu'on a ici, on ne peut pas la boire. L'eau qu'on a ici vient directement de la rivière, de la montagne. On est à côté de la montagne. Et puis, au tout début de la montagne, on commence ici à monter. Et puis, l'eau vient de la rivière. J'ai été à cette rivière-là, excusez, il y a 2 semaines pour faire du lavage parce que on a manqué d'électricité en ville. J'habitais en ville. Banane, cadeau de ma belle-mère, une courge. Toutes mes choses accumulées que je ne veux pas sortir des sacs parce qu'éventuellement, on va tout redéménager ça. Il y a des choses ici qui ne m'appartiennent pas, comme cette table de cuisine. Il y a aussi un four micro-ondes que j'ai mis en dessous là, qui ne m'appartient pas. Il y a un seul poêlon qui était ici, qui ne m'appartient pas. Et la majorité des meubles à l'intérieur de la maison ne sont pas à moi. La propriétaire habitait ici avant. Et puis, pour s'ouvrir un commerce, elle a déménagé dans le barangay suivant, Lumambayan, où ma blonde habitait. Et elle s'est construit une maison là, une autre maison et un commerce. C'est la plus grosse épicerie du barangay. Et elle loue cette maison pour un prix dérisoire. Et cette chaise-là, c'est à elle. Ça aussi. Ça aussi, c'est en coin. Ça. Ici, c'est le premier salon. Il y a un deuxième salon ici. Où on peut y mettre la télé, choses comme ça. On peut mettre un meuble ici et une télé. Ici, il n'y a pas de lumière. Parce que l'ancien locataire est parti avec les lumières. J'en ai pas acheté pour cette pièce-là, on ne l'utilise pas. On a une lumière ici, quelque part. Puis le balcon est là, avec une grande porte patio. Grande salle de bain ici. La machine à laver ne fonctionne pas. La porte est brisée. J'avais pas vérifié avant, j'avais tout installé les tuyaux pour la faire fonctionner. Quand je me suis rendu compte que la porte ne fonctionnait pas, j'ai dit « Ah, merde! » Donc, toilette. Oh, un ami lézard. Il y en a beaucoup en dedans. Des petits geckos. Grande douche. Maintenant, ça va être la chambre de ma femme. Petite chambre qui peut servir comme chambre d'enfant. C'est un lit double qu'il y a à l'intérieur. Et la chambre principale que ma blonde utilise. Très grande. Les meubles sont tous roses, par exemple. C'est ça qui n'est pas agréable. Les toutous étaient là.
C'était la chambre où la dame de la maison dormait avec son mari. Un lit queen avec tout ça qui était ici, bien entendu. Pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais les sacs à main, tout ça, c'était ma blonde. Encore, c'est elle qui se les a payés. Rarement, elle va me demander de l'argent. 20 pesos pour ci, 10 pesos pour ça. Mais à part ça, le reste, le speaker lui appartient. Je lui ai fait cadeau d'un téléphone parce que le sien était brisé. Mais un téléphone cellulaire à 186$, qui est aussi bon que le mien, qui est un Samsung A42 5G, qui vaut 700$ au Canada. Quand tu l'achètes sans ligne téléphonique, moi j'ai 50 mégapixels de caméra. Elle a 128 mégapixels sur un téléphone qui a coûté 186. Donc c'est ça, la maison. Une maison de ce genre-là, quand vous l'achetez avec le terrain, qui est selon moi entre 4000 et 5000 pieds carrés, ça vaut au bas mot facilement 3-4 millions de pesos. Une maison de cette qualité-là. Encore d'autres plantes à l'extérieur ici. Très belle celle-là. Regardez les feuilles comment elles sont grosses. Colorées. Encore des bananiers ici. Celui-là, j'ai oublié de demander c'était quoi à ma blonde. Je vois pas de fruits dedans. Je sais pas si ça fait des fruits. Il y en a un autre là, lui il fait des fruits, mais c'est des fruits amers qui sont plutôt utilisés comme légumes dans la soupe. Voyez? Ah, un manguier ici. Les préférés de ma femme, des mangues indiennes. Ils sont prêts ceux-là. Ça c'est prêt, ça c'est prêt. Il y en a plusieurs de prêtes, beaucoup. Ces trois-là aussi sont prêtes. Ces deux-là aussi. Toutes ceux-là sont prêtes aussi. Ils sont toutes grosses. Ça vient pas plus gros que ça, une mangue indienne. L'intérieur est jaune. L'extérieur est toujours vert. L'intérieur est jaune. Quand c'est prêt. Quand c'est pas prêt, l'intérieur est blanc. C'est mangeable quand même. Mais c'est moins sucré. Un autre cocotier ici, que plusieurs sont prêtes. Plusieurs. Cet arbre-là aussi, c'est un fruit. Je me souviens pas lequel. Ah! C'est un goyave. Il fait des goyaves, cet arbre-là. Oui, je m'en souviens. Un tas de bananiers ici. Deux ont brisé la semaine passée parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. Il y avait des bananes après. Et le saleté de voisin les a volés. C'est comme ça ici. Fait que j'ai décidé que quand le temps va venir, je vais couper le tronc et je vais le lancer sur son côté. Tu as voulu mes bananes? Tu vas avoir le tronc, mon tabarnak. J'ai encore les bananes là. Un gros régime de bananes là. Ceux-là, c'est pas des bananes qu'on mange comme ça, c'est des bananes à cuire. Je les aime aussi parce que quand ils sont jaunes, on les fait rôtir. C'est délicieux. On les fait rôtir sur le charcoal. C'est délicieux. Ici, une autre plante que je vais amener.
C'est rugueux, la feuille est très rugueuse. Et la feuille est utilisée pour nettoyer les casseroles. C'est pareil comme du laine d'acier. Même chose que une laine d'acier. On a notre sortie d'eau ici. On fait notre lavage là. Là, ma femme est en train de laver mon chien. J'ai un tuyau ici qui se rend jusqu'à la magnifique piscine qui est là. Un coq qui n'a qu'une patte, qui appartient à l'ancien locataire qui n'est jamais venu chercher. Ici, papaye. Pas prête. Il y en avait deux de prêtes et la sœur de la propriétaire est venue les chercher sans demander la permission. Alors je suis allé me plaindre à la propriétaire. Sa sœur était à côté d'elle et elle ne lui avait pas dit qu'elle était venue ici sans permission. Elle est rentrée, elle n'a rien dit à personne, sauf à ma femme, elle a dit « Je viens chercher des fruits ». Elle n'a pas dit qui elle était. Elle est rentrée, elle a pris les deux plus grosses papayes qui étaient prêtes à manger, que je voulais manger, et elle est partie avec. Donc j'ai dit à la propriétaire, j'ai dit « Je paye la maison et le terrain, les fruits sont à moi, tant que j'y suis. S'il y en a qui viennent prêtes, c'est à moi, personne d'autre. » Elle a dit qu'avant, ici, vu qu'elle n'habitait plus ici, c'était ouvert aux voisins pour venir. J'ai dit maintenant, c'est fini. Quelqu'un se présente, ceux-là, c'est des bananes qu'on peut manger. Ils sont petites par contre, c'est pas comme les grosses bananes qu'on achète chez nous. Vous voyez, les bananes, c'est pas un arbre en tant que tel. Quand la banane est prête, on l'accueille et le tronc est coupé environ à cette hauteur-ci. Et on jette le tronc parmi la talle de banane, comme celui-là ici, qui a été coupé. En général, on le coupe complètement et on le fait tomber. Tous les nutriments qui sont dans le tronc vont aller dans le sol pour aider le reste à retiger comme celui-là. Ça, c'est un qui a été coupé, vous voyez. Et il retige. Il va faire un autre bananier comme ça ou comme ça. Et il va faire d'autres bananes. Si vous ne le coupez pas, c'est fini, vous n'avez pas de banane. C'est fini. Il faut le couper. Toujours. Vous voyez, ceux-là ici, c'est la même chose. Je n'ai pas regardé s'il y avait des bananes dedans, celui-là. Hein? Le gros coq à une batte. Non, il n'y a pas de banane dedans. D'après moi, ceux-là n'ont pas été coupés. Ils n'ont pas été coupés parce que je ne vois pas. Ça a été coupé une fois ou deux fois. Une fois pour celui-là. Ça l'a retigé tout le tour, comme ici. Une retige là, une retige là. Mais le bananier en tant que tel, il n'a pas été coupé quand le fruit a été prêt parce que c'est trop proche des lignes électriques. Au lieu de grimper dedans et de le couper par section, ils l'ont laissé pousser. Ils ont grimpé dedans ici pour aller chercher les bananes. Ils l'ont coupé, mais lui, il n'a pas retigé, ils ne l'ont pas coupé assez bas. Ici, un cocotier miniature. Cocotier nain. Un cocotier nain. C'est ça qui pousse présentement sur ma terre. Ils sont petits, ils ne sont pas comme ça. Vous voyez, paf, la noix de coco est là. Je peux presque y toucher avec ma main. Je peux presque y toucher. Donc c'est facile à cueillir avec une petite échelle et une petite serpe. Faut que je m'essuie le visage. Excusez-moi. Je sue à cause de l'humidité ambiante. C'est très humide à cause des pluies qu'on a eues récemment.
Ici, encore, une autre sorte d'arbre. Ma blonde a dit que c'était Guayabano. Celui-là. Mais il est jeune. Ici, un autre papaye qui pousse là. Il a été coupé probablement parce qu'il était trop proche de la piscine. Donc, ils l'ont coupé, mais il est retige. Ici, il y en a un autre. Ah non, c'est celui-là. C'est lui ici, qui est un Guayabano. Celui-là. Il y a des fruits qui commencent. Oui, la piscine. Je vais aller dedans après mon vlog, faire baisser la température de mon corps. Puisque le lavage est fini, je vais tout de suite rebrancher le tuyau pour continuer de la remplir. Parce que l'eau qui vient de la rivière est froide, très froide. Hier, c'était excessivement agréable d'aller dans la piscine en fin d'après-midi. Donc, je vais tout réinstaller. C'est pas long. Simplement faire ça. Serrer un peu. Et voilà. C'est parti, mon kiki. Donc, la piscine continue de se remplir. Au bout de 5 minutes, l'eau qui va arriver va être très froide. Un coquillage sur le terrain. J'en ai des coquillages comme ça. Vous voyez encore autour de la piscine, des plantes, des plantes, des plantes. Il y en a partout, des plantes. Si ce n'est pas des arbres fruitiers, c'est des plantes décoratives. Ici, éventuellement, je vais faire un ménage. Je vais enlever ces noix de coco-là. Peut-être les amener sur ma terre. Les faire sécher pour prendre le coco peat à l'intérieur, qui fait la même job que le peat moss chez nous, pour mettre dans le sol et l'aérer. Alors, elle continue de se remplir, cette piscine. Donc, ici, un kubo extérieur. La différence entre un kubo et un bahai kubo. Vous entendez probablement ça souvent dans mes vlogs. Kubo et bahai kubo. Kubo, c'est comme... comment je pourrais dire? Je m'en souviens plus. En tout cas, c'est ça. C'est ça, simplement ça, un kubo. Sûrement quelqu'un va me le dire. J'ai un blanc de mémoire. Un bahai kubo, c'est aussi fait de bambou et de bois. Mais le bahai kubo, c'est la maison traditionnelle utilisée par les gens pour leur terre à l'extérieur de la ville. Ils s'achètent un petit lopin de terre en dehors de la ville, tranquille, loin. Ils installent un bahai kubo dessus. Ce que nous autres, on considère comme un chalet, ben, eux autres, c'est un bahai kubo. Ils vont là pour décompresser la fin de semaine. Et souvent, ils ont ça aussi, un kubo comme ça, qu'ils ont fait eux autres mêmes avec du bambou. C'est comme une terrasse extérieure couverte. Et l'après-midi, s'il n'y avait pas toutes ces vidanges-là, qui appartiennent à l'ancien locataire qui était supposé venir chercher, que je vais finir par me fâcher et foutre en avant de la porte aux vidanges,
On peut dormir ici, là. On s'installe un matelas, une fan, l'électricité. L'électricité se rend jusqu'ici. J'ai vu l'installation. J'ai tout simplement à utiliser une rallonge. La prise électrique est là au mur de la maison. Je mets une rallonge et puis je me mets une fan sur pied ici, ma fan que j'ai pour ma maison. Et puis avec un matelas, je peux dormir à l'extérieur sans me faire emmerder par les mouches ou les moustiques. Un autre bananier ici à l'extérieur. Vous voyez, en ce moment, les mouches m'emmerdent. Ici, encore des plantes. Certaines d'entre elles, je vais faire des boutures. Comme celui-là ici, qui est un mulberry, un autre. Il y a 2 mulberry sur le terrain. Ça aussi, c'est un mulberry. Fait que je peux couper la partie ici à la jonction, enlever quelques feuilles, mettre ça dans l'eau, faire des racines et ensuite le mettre dans un pot. Vous voyez, l'autre que je vous disais, le relatif de l'autre qui fait ses propres bébés, il y en a beaucoup ici. Il y en a un là qui traîne à terre parce qu'il pousse dans le sol et ça vient long. Si on ne met pas de tuteur, il tombe au sol. Fait que peut-être que je pourrais peut-être prendre celle-là. Ça ne fera pas de peine. Puis je vais planter ça sur mon terrain. Il y en a 3, 4 en pot. Fait que je peux peut-être en prendre un ou 2 puis les planter chez nous. Ça ne fera pas de peine. Encore cette fameuse plante. Fait de très belles feuilles. Bananier ici non plus ne fait pas de banane parce qu'il n'a pas été entretenu. Celui-là ici, je sais pas c'est quoi. Ici, il y a un arbre que le fruit n'est pas encore prêt. En anglais, il l'appelle jackfruit. Il y en a plusieurs dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont très gros. Ma blonde dit qu'ils sont pas encore mûrs. En français, il appelle ça le fruit du jacquier. Fosse septique. Et les mêmes bananiers que j'ai montrés au début en faisant le tour de la maison. Un autre arbre ici qui fait une sorte de fruit qu'on me dit que ça se mangeait pas. Ça a l'air un pic-pic, mais c'est doux. Ça pique pas. Encore d'autres plantes. Ici, une autre sorte de plante grasse. Ah, c'est le même genre de espèce de cactus qui fait ses propres bébés. Ah, il y a un de ces bébés ici. Qui essaye de prendre dans cette motte de terre-là. Ici, hier, j'ai planté 4 melons que j'avais trouvés en ville. Des melons que j'avais lancé noyaux en mangeant du melon. Et ça s'est mis à pousser dans la roche. Je les ai pris, je les ai amenés, je les ai plantés hier. La petite chienne, il a tout démoli. Il a tout détruit. Donc cette chienne-là ne sera pas la bienvenue dans le jardin. Jamais. Elle va être en laisse. Parce que si jamais elle touche encore au jardin, je m'en débarrasse.
j'ai averti ma blonde, c'est son chien, j'ai averti ma blonde. Si ton chien détruit encore ce que je construis, elle s'en va. Elle a dit ton chien, j'ai dit mon chien va rester en cage. Cette race de chien-là, c'est facile à élever pour l'obéissance. Quand on marche, pour l'attaque. C'est un chien de famille extraordinaire. Mais quand il est bébé, et même quand il est adulte, c'est un chien qui aime mâcher tout ce qu'il trouve. Et quand on joue avec, il a tendance à mordre. Et il ne connaît pas de limite. Donc, il faut l'élever pour mettre une limite, d'arrêter. Parce que si on ne l'arrête pas, il va nous blesser. Donc, j'ai commencé à y mettre des limites. Et elle comprend. Mais pour ce qui est des objets, il faut rien. Mais rien laisser traîner. Rien. Souliers, plantes, serviettes, meubles en bois. Laissez jamais cette race de chien-là seul dans la maison. Il va tout détruire. Tout. Les meubles, il va les ronger. Tout comme un pitbull. Le pitbull fait la même chose. Vous laissez un pitbull seul à la maison, il se crée une anxiété de séparation. Le chien croit que vous l'avez abandonné. Et la seule façon qu'il peut régler son anxiété, c'est en rongeant. Et il ronge tout ce qu'il voit. Donc, il ne faut jamais rien laisser. Les bols de plastique pour ces chiens-là, pour les nourrir, oubliez ça. Tout doit être en métal. Toujours. Si vous laissez quelque chose en plastique, il va le ronger, il va l'avaler, il va être malade. Les plantes, c'est la même chose. Il va tout manger, détruire vos plantes. Il va manger les feuilles. Et ensuite, il va avoir la diarrhée pendant 2 jours. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais rien laisser traîner que le chien peut mâchouiller, à part des os cuits ou des os achetés au pet shop expressément pour les chiens de ce type-là. Les gros os en peau de vache, des choses comme ça, mais jamais rien en bois. Ne lui donnez pas un morceau de bois à mâchouiller. Il peut avoir des éclisses dans son estomac. Et puis, c'est une beurrée pour les faire opérer ou l'euthanasie. Donc, ce type de chien, moi, je l'ai acheté parce que je veux la mêler avec un berger allemand mâle pour me faire une meute pour ma terre. Elle va rester en cage. Je vais avoir une grosse cage, elle va rester en cage. Elle ne sera pas libre. Sinon, elle va tout détruire. Malgré qu'elle soit adulte, il faudra toujours que je sois là pour la surveiller. Sinon, même si ma femme est là ou ma blonde est là, si on ne s'en occupe pas constamment, mais toujours jouer avec, toujours faire de l'exercice, elle va tout détruire. Donc, 2 à 3 fois par jour, je vais la sortir de cage, prendre une marche avec, jouer avec elle, faire dépenser son énergie. Mais elle ne sera jamais libre. Jamais. C'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour créer une meute, puis c'est cette meute-là qui va protéger ma terre. Et le berger allemand. Parce que le berger allemand, contrairement au malinois, n'est pas un destructeur. J'ai eu 3 bergers allemands. J'ai jamais eu de problème avec ça, concernant ces chiens-là. Mais le malinois,
il y a ça comme problème. Mais c'est un chien qui a énormément de drive. Mais tel quel, il faut l'élever, il faut aller chez des éleveurs professionnels pour l'obéissance parce que le chien va nous protéger instinctivement. Et si il n'est pas élevé pour arrêter, quelqu'un va nous attaquer, puis le chien va lui sauter à la gorge automatiquement. C'est la première chose que le chien vise, que le malinois vise, c'est la gorge. Il va tuer. Je suis obligé de le surveiller avec le petit chien, parce que le petit chien, vu qu'il est petit, il a tendance à mordre le tendon d'Achille de ma chienne princesse. C'est très douloureux. Ma chienne princesse, pour se défendre, saute à la gorge du petit chien. 3 fois, j'ai dû les séparer. Elle ne voulait rien savoir. Elle était d'une colère phénoménale. Donc, j'ai dû les séparer et mettre Princesse dans sa cage parce qu'elle aurait tué Scarlett. Pour sûr, elle l'aurait tué. Même à 3 mois, elle s'en va sur 4 mois maintenant, Princesse. Et Scarlett a 4 mois, elle s'en va sur 5 mois. Elle est beaucoup plus grosse. Elle va continuer à grossir, tandis que Scarlett va grossir un tout petit peu encore, et c'est tout. Donc, c'est ça pour le tour de la maison. Prochaine étape, demain, je m'en vais sur ma terre avec une équipe pour jeter à terre tous les cocotiers sur la partie haute de ma terre. Tous les cocotiers vont être mis à terre. Je ne veux pas en voir aucun parce que à la hauteur qu'ils ont, c'est beaucoup plus haut qu'ici. Je vais vous montrer. Ça a 30 pieds. Les cocotiers sur ma terre ont 60-65 pieds. Il y en a un qui a 80 pieds. Je suis sûr. À cette hauteur-là, un typhon passe, un gros coup de vent passe, une grosse tempête tropicale. L'arbre casse et tombe sur la maison. Tu te promènes sur le terrain. Tu passes en dessous d'un cocotier, paf, une noix de coco sur la tête. Tu peux en mourir. Les feuilles, quand elles sont trop secs, mortes, elles tombent. Une feuille, c'est pesant sacrément. Quand ça tombe, c'est pesant. Tu peux te faire casser la clavicule, tu peux te faire luxer une épaule. Donc, ces arbres-là, à la hauteur qu'ils ont, je ne ferai pas de récolte. Je ne monterai pas dans ces arbres-là. Ma femme est trop âgée. Ma blonde a peur des hauteurs. À terre. Toutes. Il y en a au moins 10 achetés à terre. Je vais tout ramasser les noix de coco. Je vais utiliser toutes les feuilles pour construire un kubo pour les travailleurs qui vont dormir sur la terre. Comme ça, tous les jours, ils vont pouvoir travailler. Je ne serai pas obligé de voyager matin et soir. C'est comme ça qu'on procède ici. La première journée, on les amène. On jette quelques arbres à terre. On construit un Bahai Kubo avec. On utilise le bois pour construire le Bahai Kubo. Les feuilles comme pour le toit. On met un filet par-dessus ça. C'est tigidou. Je vais déjà avoir mon Bahai Kubo installé, fait avec le bois de ma terre. Ensuite, ça va être la construction de la maison qui va commencer. Donc, pour les prochaines semaines, je vais être pas mal occupé. Demain, je ne participerai pas à l'abattage des arbres. Le personnel qui va être là est qualifié pour ça. Je vais tout simplement commencer à
travailler le jardin. J'ai acheté des outils pour ça. Un outil en particulier, et puis je vais vous le montrer. C'est comme qu'on a au Québec un sarcloir ou une pioche. Ici, ils appellent ça un picot. Un picot ou peut-être un autre, non. Un instant, je vais tourner la caméra parce que là, ça voit. Ça a l'air une énorme pioche. C'est avec ça que je vais travailler la terre demain. Je vais amener ces deux pelles-là que j'ai achetées pour les employés, le râteau pour les feuilles pour moi, les deux pinces de Monseigneur, ici ils appellent ça Beretta, et ma machette que j'ai aiguisée avec ça. Je m'en suis servi pour couper des feuilles de cocotier. Donc, dans les prochaines semaines, je vais être très occupé à travailler le jardin. J'ai des choses à préparer ce soir pour amener là-bas. Mon engrais, certaines plantes que j'ai ici, que je vais amener. Je vais vous montrer. Ça ici, c'est des papayes. En voulez-vous des papayers? J'ai pas acheté. Le propriétaire qui m'a vendu la terre a abattu un papayer qui était dans mon right of way, qui m'a donné 3 mètres de long par environ 50-60 mètres de long. Dans le right of way, il y avait un papayer. Il m'a donné 2 des fruits du papayer. Donc celui-là, le fruit est différent de celui que je vous ai montré dans le fond de la cour là-bas. Et puis j'en ai un autre dans le frigidaire, une autre sorte de papaye. Donc je vais avoir 2 sortes de papayes sur la terre. J'ai des plantes ici que je vais planter là-bas. Pas les plantes décoratives, mais ça. Ça, c'est des poivrons verts. J'ai acheté un poivron vert, j'ai gardé les noyaux et je les ai semés. Paf! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 plants de poivrons à planter dans le jardin. Les autres, je ne peux pas les planter tout de suite parce que c'est la plupart des plantes décoratives ou des papayes. Eux autres, avant de les planter sur ma terre, je vais les transplanter ici dans des casseroles, dans toutes sortes de choses que j'ai trouvées sur le terrain. Au lieu de les jeter, je vais les réutiliser pour transplanter ces papayes-là. Vous voyez, j'ai trouvé ça que le voisin allait jeter. Un seau, comme on utilise nous autres pour laver le plancher. Ça qui était un cuiri ou un cuiri, oui, je pense que c'est un cuiri qui allait jeter au vidange. Donc je vais mettre de la terre là-dedans, je vais mettre plusieurs plants de papayer ici, peut-être 3 là-dedans. Et au fur et à mesure que je vais trouver des seaux ou des contenants que je peux utiliser pour transplanter, parce que à la fin de ma terre, juste avant la terre publique, la fin de ma terre est dans la partie basse. Et puis ensuite, c'est une terre publique. Juste à la fin, avant la terre publique, je vais me faire une rangée de papayers là. Les papayers vont être là. Au lieu d'avoir une clôture de ciment ou
une clôture de ce genre-là qui est très chère, je vais avoir une clôture de papaye et puis tout simplement du fil barbelé. Pour éviter que les gens viennent sur ma terre. Vous voyez, cette noix de coco-là, ici, trop mûre. Donc, on peut l'accueillir et tout simplement la mettre au sol, comme ça j'ai montré au début du vlog. On la cote sur un mur, appuyé sur le sol, elle va retiger. Elle va faire un autre arbre. Mais cette variété-là, j'en veux pas. Je les abats toutes pour avoir seulement les nains que j'ai sur ma partie basse en bas. Sur la partie haute, je vais mettre d'autres arbres fruitiers. Peut-être un mulberry. Peut-être jackfruit. Je sais que j'ai un jackfruit en haut qui va être à côté de la maison. Je veux m'avoir aussi un guayabano en haut. J'ai vu un endroit, vous voyez une noix de coco qui était prête. Vous voyez la grosseur que ça a, comparativement à ce qu'on achète chez nous. Tout autour ici, on coupe ça à coups de machette. Et puis tout ce qui est autour de la noix centrale, c'est du peat que tu fais sécher et qu'on peut utiliser, mélanger à de la terre pour l'attendrir. Ici, peu le font. Ils laissent les noix de coco traîner comme là-bas, s'imaginant que c'est bénéfique. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit bénéfique. Si ça l'est pas longtemps. Puis ensuite, ben, les noix de coco traînent. Et puis, c'est une perte pour ce qui est du peat qui est à l'intérieur, que je vais utiliser, couper avec la machette, extraire de la coquille et puis couper le peat avec la machette pour mélanger à de la terre. Si j'ai la possibilité de construire un shredder pour les feuilles de bananier ou les feuilles que j'utiliserai pas de certains arbres, les mauvaises herbes et le coco peat, si je peux mettre ça là-dedans pour avoir du peat en petits morceaux mélangés avec la terre. Comme ça, je pourrais me faire mon propre compost de très bonne qualité. Et puis, l'utiliser dans mon jardin, bien sûr. Avec les poulets pour les œufs que je vais avoir, probablement 40 à 50. Au début, seulement une dizaine. Mais je vais m'acheter un coq. Seulement un coq pour toutes les poules. Et je vais avoir des cages pour séparer 3 poules avec un coq. Une section pour les séparer. Pour avoir des œufs fertiles. Ensuite, les faire incuber. Et puis, avoir d'autres bébés. Je vais conserver seulement les poules et je vais consommer les coqs. En soupe, en bouillon. Je vais laisser ça à la discrétion de ma blonde et de ma femme, qui sont habitués à ce genre de choses. Chez nous, j'ai essayé avec des coqs. Je n'ai pas eu beaucoup de chair et c'était dur comme de la roche. Peu importe si je les bouillais, peu importe si je les faisais frire, peu importe si je les faisais rôtir, c'était immangeable. Ici, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Peut-être qu'ils vont les mariner, je ne sais pas. Ils ont un moyen parce que ils en mangent. Donc, je vais laisser ça à la discrétion de mes blondes.
de mes femmes. Et pour ce qui est des femelles, je vais les garder pour avoir plus d'œufs, plus d'œufs, plus d'œufs, plus d'œufs. Puis cet argent-là, l'argent des œufs va servir pour payer l'investissement sur la terre, pour les graines, pour les arbres, certaines plantes qu'on ne peut pas trouver en graines, la facture aussi de la taxe foncière annuelle. C'est pas énorme, mais quand même, il faut y penser. Il faut commencer dès le début à mettre de l'argent de côté. De toute façon, en rentrant sur la terre, je vais demander où aller me renseigner pour savoir exactement le montant, selon la grandeur de mon terrain, combien sera le montant de taxes foncières. Comme je l'ai déjà sûrement précédemment dit, il n'y a pas de taxes sur la maison si c'est seulement une maison à un étage. Si c'est une maison à 2 étages, vous allez payer des taxes sur la maison, sur la valeur de celle-ci, et vous allez payer des taxes. Si vous avez seulement un étage, vous n'avez pas besoin de permis de construction, vous n'avez pas besoin de payer de taxes sur la maison, parce que ici, ce qu'on considère, c'est que la maison, si elle n'est pas entretenue, elle ne vaut rien. Au bout de 10 ans, elle ne vaut plus rien. Donc, tu ne peux pas vendre une terre au bout de 10 ans avec une maison dessus qui est en ruine, si tu ne l'entretiens pas. Si tu l'entretiens, oui, tu peux obtenir un prix plus gros de vente de ta terre. Mais tu ne payeras pas de taxes sur la maison. Tu vas payer une taxe sur la terre, sur la valeur de la terre, mais non pas de la maison qu'il y a dessus. Donc, la terre, si tu ne l'entretiens pas, elle est toujours là. Elle n'est pas entretenue, mais elle est toujours là. Elle n'est pas en ruine. Tu as simplement un peu de travail à faire, puis tu peux la réutiliser facilement. Une maison, il faut que tu la reconstruises. Souvent, presque au complet. Il y a probablement juste la slab de ciment sur laquelle la maison est construite qui est encore bonne. Et même encore, il faut probablement la réparer pour continuer la construction de la maison. Donc, puisque la terre, même si elle n'est pas utilisable maintenant, elle est toujours existante. Donc, c'est pour ça que tu payes une taxe sur la terre. Et non pas sur la maison qui, dans 10 ans, peut se retrouver à terre si tu ne l'entretiens pas. C'est bien beau construire une maison en ciment, en bois. Il faut toujours entretenir, toujours regarder la structure extérieure en ciment pour voir s'il n'y a pas des réparations à faire pour éviter une détérioration plus rapide. Une maison en bois, toutes les années, il faut la traiter pour les termites. Surtout une maison de bambou et de bois de cocotier. Surtout. Il y a d'autres sortes de bois qui peuvent être utilisés pour construire des maisons qui sont plus dures à ronger pour les termites, comme le nara ou l'acajou, que ici on appelle mahogany. Mais malgré ça, bambou et cocotier doivent être traités contre les termites chaque année. Ou toutes les 2 ans. Mais vous risquez qu'une partie a déjà été attaquée. Tandis que le nara et l'acajou, plusieurs années. Exactement combien, je ne sais pas. Mais c'est plus long. Mais il faut quand même traiter contre les termites. Ici, on a des termites. Au Québec, il n'y en a pas. C'est un animal qui vit seulement sous les tropiques. Un insecte qui vit seulement sous les tropiques. Ici aussi, il y a des fourmis charpentières.
mais ils font beaucoup moins de dégâts que les termites. Donc, une maison qu'il y a une partie qui est en bois, tu entretiens seulement le ciment. Dans 10 ans, si ton toit est fait en bois, il doit être refait au bout de 10 ans. Il est fini, capote. Capote. Donc, tu dois refaire le toit. Donc, moi, la structure extérieure, la structure de la maison va être en bloc de ciment et finie en ciment à l'extérieur. Les coins et les poteaux dans les murs, au lieu d'être en bois, comme certains font, moi, ça va être des poteaux d'acier. Donc, la maison va être plus solide, plus facile à entretenir, moins de détérioration, moins de traitement. Certains utilisent du bois, comme ma belle-mère. Il faut traiter. Et je doute que sa maison a été traitée depuis plusieurs années. Parce que je commence à voir de la détérioration du toit. Son fils fait souvent des réparations partielles. Mais éventuellement, ça va être à refaire, c'est sûr. Donc, c'est ça pour le moment. Mon vlog est très long, 1h16. On est dimanche. Demain, je m'en vais travailler sur la terre. Et puis, je vais probablement faire un autre vlog avant que les arbres soient jetés à terre et un vlog après. Une partie va être faite, probablement pas toute. Mais je vais faire quand même un vlog à propos de ça. Je vous laisse là-dessus. Amusez-vous à regarder ce que je fais. Un Québécois aux Philippines, retraité depuis 9 mois ici, et j'ai pas l'intention de quitter. Je vais mourir ici. Trop le fun. Plus d'hiver. Plus de taxes. Plus de woke. À la prochaine, les amis.